Bonjour. Aujourd'hui la vidéo concerne la confirmation. Alors les gens me demandent des fois à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, ils comprennent pas trop parce que c'est un petit peu flou. Alors je vous rappelle, lorsque vous venez d'acheter votre chiot, suivant l'éleveur hein, bien sûr, soit à 2 mois qui est le minimum légal ou à 3 mois comme chez moi, vous avez eu donc une petite pochette, soit comme ça, soit en tissu gris. Dedans, il y a les certificats de bonne santé, la facture, etc., etc. Et donc, dedans, vous avez eu donc le certificat de naissance. Cette espèce de gros document là qui se met en format A3 avec l'arbre généalogique. C'est l'arbre généalogique de votre chien, parents, grands-parents, etc. Et les informations de votre chien sont ici avec les informations de la portée. Alors, ça, c'est un certificat de naissance, soit le LOF, mais attention, provisoire. C'est-à-dire que quand on achète un chien de race, pour qu'il puisse faire des bébés, si un jour vous souhaitez faire des bébés, eh ben, ça ne vous suffira pas. Il faut aller faire ce qu'on appelle un examen de confirmation. Suivant la race que vous élevez, et pour nous en Boston Terrier, maintenant c'est 15 mois. Alors ça fait pas très longtemps que ça a changé. Je sais que ça évolue pour certaines races et tout, mais pour nous le Boston Terrier, ce n'est plus 12 mois, mais 15 mois. Je vous laisse voir tout de suite la petite photo issue du club de race, ici. Donc, quand vous avez votre petit chien qui a donc, on va dire 10-12 mois déjà, vous n'êtes pas loin de l'âge de la confirmation, vous allez aller sur le site cedia.fr, www.cedia.fr ou sur le site de la Société Centrale Canine. Parce que sur le site de la Société Centrale Canine, il y a aussi des expositions canines. Pour comprendre, aujourd'hui, vous avez 3 solutions pour faire confirmer votre chien. Confirmation dans une séance de confirmation comme on a fait dernièrement et vous retrouverez la vidéo sur ma chaîne YouTube ou en dessous, tout simplement, juste là. Voilà. C'est la magie d'Internet, ça. Vous pouvez aller en exposition canine, pareil, hein, Cedia ou le site de la SCC, ou alors vous pouvez aller directement vous diriger vers un juge d'expo canine qui est apte à faire des confirmations pour la race que vous avez. Et ça, vous le trouverez sur le site de la Société Centrale Canine dans la partie juge annuaire. Je vous mettrai le site de la SCC en lien hein, en dessous. Voilà. Alors, lorsque votre chien a 15 mois, vous êtes prêt, il y a des bases à savoir. Déjà, votre chien, quand vous l'emmenez, de préférence, vous l'emmenez avec une laisse et un collier. On évite les harnais, hein, s'il vous plaît. C'est pas top, hein. C'est pas idéal non plus, hein. On s'habille bien, s'il vous plaît. Faites honneur aux juges qui, eux, s'habillent bien. C'est une histoire de respect. Après, le chien va marcher à votre gauche. Et donc, durant cet examen, où le juge va concrètement regarder votre chien et en statique, regardez la photo, et aux allures, ça donne ça. Donc comme vous pouvez voir, le juge va regarder un petit peu dans le statique comment il est, hein, la statue, hein, statique, statue, et les allures pour voir le mouvement. En même temps, le juge va regarder, quand il va faire son examen, hein, il va regarder la structure complète du chien, la morphologie, le morphotype. Il va regarder, parce qu'il est censé connaître bien le standard de la race. Alors sur certains juges, des fois c'est un peu compliqué parce qu'ils jugent tellement de races que des fois ils se mélangent un peu les pinceaux. Mais l'erreur est humaine, ne l'oublions pas. Et donc, par rapport à cet examen, si votre chien est apte, c'est-à-dire correspond au standard, attention, le fait d'être confirmé ne veut pas dire que vous avez un beau chien, un chien exceptionnel. Non, ça veut dire qu'il rentre dans les critères du standard de la race. C'est-à-dire que si votre chien est confirmé, qu'il n'a pas de défauts majeurs, des défauts éliminatoires. Comprenez, hein?
Il y a une différence, hein. Ça ne veut pas dire que c'est un joli chien. Vous pouvez avoir des très jolis chiens et d'autres qui le sont moins. Voilà, même si, je le sais, tous les chiens sont toujours les plus beaux du monde aux yeux de tout propriétaire. C'est normal, c'est humain, hein. N'oublions pas une chose, lorsque vous irez en confirmation, on va forcément vous demander un justificatif de la carte ICAD, qui est le titre de propriété, entre guillemets, hein. On va vous demander bien sûr le passeport européen ou le carnet de santé, car le passeport n'étant pas une obligation de la part de l'éleveur de vous le fournir, hein. Moi je préfère le faire, ce qui est fait n'est plus à faire. Au-dessus on va regarder notamment les vaccins du chien, s'il est bien à jour. On va aussi regarder le numéro de la puce électronique, youp là, ici, et donc qui sera dans la gouttière jugulaire gauche. En fait, c'est sur le côté là, juste là, dans la descente. Voilà, tout simplement. Donc, passeport, titre de propriété, chien à jour. Il vous faut le certificat suivant, certificat de naissance, le LOF provisoire, et le jour de l'examen, vous allez emmener un formulaire de demande de confirmation. Alors ce formulaire de demande de confirmation, vous pouvez le récupérer directement sur le site de la Société Centrale Canine. Je préfère vous inviter à le pré-remplir, ça vous prend 1 minute. Moi j'ai eu la surprise hier, durant la séance de confirmation à l'école des établières en Vendée, organisée par Monsieur Christian Karcher, qui en est le président, hein, de la canine de Vendée, de voir que c'était tout pré-rempli. Ça, c'est génial. Une fois que votre chien a été accepté, parce que soit il va être apte, soit ajourné, soit inapte. Alors, l'ajournement, c'est assez rare, mais ça peut arriver, comme par exemple sur un chien comme le berger allemand, par exemple. Parce que dans l'examen de confirmation, vous avez le juge qui va prendre un pistolet, et pan, il va tirer en l'air. Il ne faut pas que le chien ait peur. Donc si le chien a une petite hésitation et tout, et que le juge est un peu pointilleux, il peut ajourner le chien pour la confirmation. Voilà. Dans le Boston, c'est rare, hein. C'est soit apte ou inapte, hein. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir l'obligation d'envoyer à la Société Centrale Canine ceci, hein, dont vous retrouverez d'ailleurs l'adresse. Vous avez le site internet qui est en bas. Je sais même plus. Oh là là, ça fait pas très professionnel. Ça fait que 3 mois, hein, que j'ai ouvert la chaîne, hein. Voilà, excusez-moi. Formulaire de demande de confirmation. Au-dessus, vous avez l'adresse, vous voyez, 155 avenue Jean Jaurès, 93 535 Aubervilliers, CEDEX. Et même un numéro de téléphone si vous avez besoin de conseils. Voilà. Donc, une fois que vous avez ce document-là, là on parle bien d'un chien français, hein, attention. Vous devez envoyer les 2 documents de préférence en lettres recommandées accusé réception pour être sûr que ça soit reçu. Et vous l'envoyez à la Société Centrale Canine avec un chèque de 25 €. Pensez à une chose, cette partie-là, vous m'en faites une photocopie avant de l'envoyer. Parce que même en recommandé, vous n'êtes pas à l'abri un jour de perdre un document. Vous savez, à la poste, hein, des fois, on peut avoir des mauvaises surprises. Je vais vous montrer maintenant une autre particularité. Alors, comme certains savent, j'élève des Boston Terriers et je n'ai des chiens que français ou américains. États-Unis étant le berceau de la race. Et puis, je ne prends pas mes chiens n'importe où aux États-Unis. Parce que le but n'est pas de se ramener un petit bout de drapeau américain, mais vraiment un beau chien. Alors, quand vous recevez votre chien de l'étranger, vous avez aussi un pédigré, mais un pédigré de l'étranger. Alors, autant un chien français, vous avez le certificat de naissance comme ça, ou le pédigré, une fois que vous avez payé, que vous avez tout envoyé à la SCC, il vous envoie ça. Alors, il n'y a pas beaucoup de différence, la couleur change, et puis là, vous avez marqué en bas le nom du propriétaire. Contrairement à là où il n'y avait rien, vous voyez, cet espace-là, hop, et là, hop, ça change. Il n'y a pas grand-chose de différence, hein. Mais là, c'est définitif, et là, vous pouvez faire des chiens inscrits au LOF en reproduction à partir du moment où vous mariez un chien confirmé avec une femelle confirmée. Et après, il faudra bien sûr faire une déclaration de saillie, etc. auprès de la Société Centrale Canine. Revenons-en à notre petit chien américain avec son pédigré, le pédigré AKC, qui est fait comme ça.
Alors là, c'est un petit peu différent. La confirmation, l'examen est le même. La petite particularité, c'est qu'effectivement, vous aurez aussi un formulaire à remplir, mais la petite différence, elle est que c'est plus 25 €, c'est 60 €. Voilà. Vous avez les informations, bien sûr, sur le site de la Société Centrale Canine. Alors, sur du chien français, on bascule d'un document comme ça à un document comme ça. Sur un chien étranger, alors, avant, vous voyez, il y avait l'examen, il était noté ici, si le chien était confirmé, voilà. On avait juste le principe de mettre une étiquette comme ici, voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de vous fournir un autre document, on vous laisse votre original parce que c'est quand même sympa, c'est rare, hein, les pédigrés américains, il n'y en a pas à tous les coins de rue, c'est quand même super joli. Donc, en fait, ils y ont mis une étiquette. Voilà. Et donc, ce qui explique aussi le surcoût, parce qu'il y a beaucoup de gens qui grognent là-dessus, mais ils ne comprennent pas aussi, c'est que quand vous avez un chien français, pour eux, administrativement parlant, c'est pas compliqué, ils ont déjà le père et la mère d'inscrits. Et hop, il y a juste à rajouter, informatiquement, le chien. Donc c'est très simple. Un chien qui vient de l'étranger, eh ben, vous avez tout l'arbre généalogique qui représente du travail, il faut tout rentrer, tout vérifier et revérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Les numéros d'identification, donc de puce électronique, les numéros de tatouage pour les vieux chiens, les numéros de pédigré, parce que en France c'est le LOF, livre des origines françaises, mais vous avez les pédigrés italiens, les pédigrés espagnols, les pédigrés américains, etc., etc., etc. Et en Allemagne, vous avez même plusieurs qui se font aussi. Tout simplement. Vous voyez, c'est quand même pas si compliqué que ça. Ça peut paraître compliqué, mais en réalité, ça ne l'est pas. Voilà, tout simplement. Donc, on reprend à zéro. 15 mois, le Boston est confirmable. On va sur le site de Cedia, on l'inscrit, on l'engage, on imprime les documents, parce qu'il faut se présenter avec un document. On présente le chien au juge. L'examen de confirmation est réalisé. Une petite griffe du juge, petite griffe du juge aussi, hop, avec un chèque à la Société Centrale Canine qui vous envoie ça après. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire même reproduire votre chien. Alors, attention, il y a des déclarations, il y a beaucoup de choses comme ça. On en reviendra par la suite si vous le désirez. Si ça vous intéresse, notez-le moi en commentaire et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, je suis là pour vous aider.